bonjour, bonjour à tous qui nous écoutez sur Flygo Tropical. Vous êtes sur Flygo Tropical, la radio qui passe en envol sur le web dans l'émission Paroles et musique que vous avez droit tous les jeudis de 14h à 16h. Normalement, ils disent que c'est la semaine de la femme. Et aujourd'hui, je reçois une très belle femme, deux belles femmes, je veux dire, voilà. Et dans quelques instants, je vais recevoir la deuxième. Et pour le moment, nous allons recevoir la toute première. C'est Victoire Jeannot. Bonjour. Bonjour Francis. Ça va? Merci de me recevoir. Oui, ça va très bien, merci. Ça va, ça va. Tu vas envie de rapprocher de ton micro un petit peu. Voilà. Voilà. Donc, c'est un réel plaisir de te recevoir aujourd'hui. Je veux dire vous. On dit vous ou on dit tu? Bon, on se tutoie. On tutoie, voilà. Il n'y a pas de souci. D'accord, on se tutoie. Donc, ça va, tranquille? Oui, très bien, ça va, oui, oui. Ça va, à l'aise? Très bien. Très bien. Très bon accueil, c'est bien. On est bien ici. Hein. Oui, on est à Versailles. Et puis, non, je blague. Et puis c'est bien chauffé. Voilà. Voilà. Donc, on a fait connaissance. Donc, Victoire Jeannot, une première question, je vais te poser. Tu nous viens d'où? De quelle origine? Je suis martiniquaise. Ah, oui. Je suis née à la Martinique. Je suis de pure souche martiniquaise. Oui. Voilà. D'où de la Martinique? Ça a été Fort-de-France dans un premier temps et après on a un peu émigré vers le nord, le nord-est, voilà, donc Trinité, voilà, plutôt Trinité, après Marin, peut-être le sud, certains, mais sinon c'est Fort-de-France et Trinité. Et arrivé à Paris, en métropole, en quelle année? À Paris, en métropole, j'ai quitté la Martinique en 70. Ah oui. Hein? Donc, j'avais 6 ans à l'époque. Ouais? Non, même pas. J'avais 4 ans à l'époque. Oui, mais moi, je n'ai pas bougé. Hein. J'ai pas vieilli. J'ai toujours 19 ans hein, quand je suis partie. Oui, voilà. Y a pas de souci. Donc, je suis partie. C'était la période de, comment dirais-je, du Bumidum. Oui, hein, oui. Donc, il y avait beaucoup... Les personnes qui sont allées vers des les années endroits. 63, donc il y avait beaucoup, il y avait l'exode vers la France Oui. Du Bumidum, créé par Michel Debré, comme tout le monde le sait. Et moi, je suis partie bien après, en 70, mais avec une tante. Donc, j'ai bien profité de comment dirais-je, du voyage par le Bumidum, qui était devenu à cette époque l'ANT. Parce que le Bumidum avait une très mauvaise réputation par la suite. Parce qu'il en a même fait des livres dessus, je crois. Il y a même il y a beaucoup d'histoires. à dire. On ne va pas trop s'étaler parce qu'il y a beaucoup à dire. Mais n'empêche qu'il y avait aussi du positif. Il ne faut pas trop noircir. Il y avait du positif. Et c'est grâce à ça que moi, je m'en suis sortie. Voilà. C'est un exemple. Donc... je suis partie donc avec une tante qui était venue et je me suis dit je pars avec elle, j'en peux plus, je peux rien faire ici, il n'y a rien pour moi, donc je pars avec elle et j'ai tout fait pour qu'elle accepte que je parte avec elle. Voilà, et donc ça s'est fait et puis voilà, donc je suis partie justement le 19 août. La veille du cyclone Dorothy, c'était le 20. Ah oui. Qui a fait beaucoup de dégâts. Oui. Voilà, donc j'étais un peu dans l'inquiétude, mais je suis partie confiante parce que je n'étais pas toute seule. Je suis pas arrivée comme ça dans un foyer ou dans l'inconnu. Non, j'étais avec ma tante dans la famille. Donc c'était déjà un bon point, un très bon atout pour commencer dans un pays qu'on ne connaît pas du tout. Justement, pour aller vers l'inconnu. Et comment l'accueil s'est fait dans ce pays? Comment ça s'est passé? Bien, ça se fait comme tous ceux qui ont rêvé d'y aller et puis qui arrivent et puis qui se rendent compte que bon, c'est pas la vie en rose quoi. C'est la France, voilà. Donc on est dans la réalité et puis voilà. Donc on fait pas toujours ce qu'on avait prévu de faire. Donc il y a un peu tous les rêves qui se mettent à s'effondrer petit à petit. On se rend compte que c'est autre chose quoi. Il faut travailler. À l'époque, je pense que vous n'avez pas dit comme moi parce que moi, quand je suis arrivé à Paris pour la première fois, sur service militaire, j'ai dit à ma mère, maman, tu sais, quand tu ouvres le frigo, tu mets tes mains, mais moi, c'est tout le corps qui est dedans.
Mais oui, et oui, et oui. Ah oui, mais très fort. Ah oui, Voilà. oui. Ah oui, j'ai fait mes preuves. Oui, j'ai connu les difficultés de jeunes femmes expatriées, hein, comme beaucoup d'autres, bien sûr. Mais bon, je m'en suis sortie. Hein, voilà, il faut vouloir s'en sortir aussi. Ah oui, hein. faut vouloir. Voilà, donc comme je suis issue d'une famille qui, enfin, mon parcours, ma jeunesse avec ma mère, parce que je suis issue d'une famille monoparentale, Oui. nous avons reçu une très bonne éducation et c'est ce qui nous a permis de faire face à toute éventualité, tous les obstacles qu'on a pu rencontrer. On était déjà préparés à cela. Donc, on a pu, moi j'ai pu m'en sortir, voilà, sans trop de difficultés, mais n'empêche que bon, il fallait s'accrocher. Voilà, il fallait s'accrocher. C'était une période assez difficile à cette époque encore. Hein. D'accord. On a fait un petit tour. Là maintenant, tu veux nous parler de ton livre, de ton CD. Oui. Voilà. Déjà, on va parler du livre. C'est l'indispensable pardon. Oui. Voilà. Pourquoi l'indispensable pardon, eh bien, c'est le titre qui convenait à mon récit. Oui. Il ne pouvait pas y en avoir d'autres, hein, parce qu'il a un rapport avec mon père, puisque c'est suite au départ de mon père, justement, ou plutôt l'abandon de mon père, qui m'a, comment dirais-je, après toutes ces années, m'a convaincu qu'il fallait que j'écrive. J'ai ressenti ce besoin-là d'écrire notre parcours, hein, puisque mon père est parti en 55 et bon, il a abandonné ma mère avec ses 5 enfants. Voilà, hein. Ma mère était au foyer comme beaucoup d'autres à cette époque-là. Voilà, donc c'était une époque d'après-guerre très difficile et bien, ma mère, elle a dû se résoudre à se débrouiller seule, quoi. Donc partie sans laisser d'adresse, sans signe de vie, sans donner signe de vie pendant 20 ans. Donc on a dû se débrouiller seul et on a eu de la chance d'avoir une mère qui savait relever ses manches et qui n'avait pas peur de travailler et qui nous a permis de sortir un petit peu la tête de l'eau, quoi. Donc grâce à elle, on est devenu ce qu'on est aujourd'hui, quoi, des femmes fortes donc dans ce livre, il y a toute ton enfance jusqu'à... Oui, dans mon livre, je relate mon histoire depuis ma prime enfance jusqu'à aujourd'hui. Hein. Voilà, donc j'aborde beaucoup de sujets. Hein, justement, j'ai voulu écrire ce livre non seulement pour partager mon histoire, parce que toutes les histoires méritent d'être racontées, parce qu'elles ont toutes un enseignement à en tirer. Et je pense qu'aujourd'hui, les parents, compte tenu de la mentalité un peu taboue d'autrefois, les parents ne racontaient pas leur propre histoire à leurs enfants. Hein, c'était tabou. Donc, j'ai pensé que c'était une très bonne chose de pouvoir permettre à mes enfants, principalement, dans un premier temps, de découvrir ce qu'a été mon parcours, mon histoire, parce que les jeunes ont besoin de savoir l'histoire de leurs parents, je pense, parce que souvent, il y a beaucoup d'incompréhension entre parents et enfants, et il ne faut pas chercher loin, c'est parce qu'ils ne connaissent pas leurs parents, ils ne connaissent pas leur vécu, donc ils ne peuvent pas relativiser ni les comprendre. Il y a une sorte d'incompréhension qui s'installe parce que justement cette méconnaissance de l'histoire de leurs propres parents, quoi, de nos propres parents. D'accord. Voilà. Nous allons faire une petite pause musicale avec un de tes premiers titres que nous allons discuter juste après. Tu es d'accord? Oui. Un beau matin, tu es parti, seul sur le quai des au revoir, enfoui dans notre cœur la promesse de ton retour. Les années ont passé à coups de colère et de larmes. Sans toi, je t'ai détesté.
bénisse les courageuses mamans qui restent dignes dans la douleur. Le soleil n'a pas suffi à réchauffer nos cœurs. Même le bleu du ciel n'a pu colorer notre vie. Et dans le tourbillon du désespoir, une traversée du désert, nos larmes sont taries. J'aurais tant voulu me souvenir de nos jeux, de nos fous rires. J'aurais tant voulu me souvenir de ma petite main dans la tienne. Mais tu es parti un beau matin, emportant notre insouciance. Mais tu es parti un beau matin pour ne plus revenir. Que Dieu bénisse toutes les mamans au monde qui ont de l'amour à revendre. Que Dieu bénisse les courageuses mamans qui restent dignes. On prend plaisir à écouter. Oui, c'est justement, j'ai voulu que ce soit une valse tropicale, quelque chose de gai, pour dédramatiser l'histoire que ça raconte, puisque c'est l'histoire du départ de mon père. Oui. Hein, donc si on écoute bien les paroles, c'est ça, quoi. C'est un grand hommage à ma mère et à toutes les familles monoparentales, les mamans monoparentales qui ont vécu dans une famille monoparentale. Oui. C'est un hommage à toutes ces femmes-là de cette époque, hein, qui était une époque d'après-guerre très difficile. Voilà, donc on peut dire que c'est un peu la suite du livre. Voilà. Oui, c'est une suite du livre, du récit. Et pourquoi avoir de l'indispensable pardon. Voilà, pourquoi avoir fait un livre et faire une suite musicale? Parce que c'est venu comme ça. De toute façon, je n'avais pas décidé d'en faire un single. J'ai pas décidé ça un matin. Je me suis levée, je vais faire un single. Non, c'est arrivé comme ça, petit à petit. C'était au bord d'un lac, je faisais mon footing, et j'étais vraiment préoccupée par tout ce qui se passe dans le monde, chez nous, les mentalités, tout. J'étais dans la réflexion et j'ai fini par fredonner ça, les paroles, et puis je me suis assise sur un banc. Comme j'ai toujours de quoi écrire sur moi, j'ai commencé à écrire ce titre-là, et en hommage à ma mère, et voilà. Et après, il y a eu les deux autres, tout simplement. Et à la fin, j'ai réalisé que j'avais quand même réalisé mon rêve de jeunesse, parce que quand je suis partie en 70, à l'âge de 19 ans, c'était pour réaliser, c'était pour chanter. Je voulais chanter. Ah, tu voulais, déjà petite, tu voulais, voilà. Tu voulais déjà chanter. Mon rêve, c'était de chanter, parce que on voyait tout en rose, hein, donc, et puis j'ai réalisé que finalement, petit à petit, je réalisais mon rêve de jeunesse, quoi, voilà, donc c'était une suite logique de mon livre, voilà, donc chaque titre a un thème. Oui. Voilà. Mais déjà, c'est déjà dur de faire de la musique, c'est déjà dur d'écrire, mais comment ça s'est passé? Vous pouvez écrire un bouquin qui a combien de pages, ce livre? 264. Mais ça a pris combien de temps pour l'écrire? Bien, j'ai pris le temps aussi, hein, parce que c'est pas toujours évident de revenir sur son passé, de rassembler le puzzle de son parcours, qui n'est pas toujours gai. Donc, j'ai fait en plusieurs temps, en fait. Et quand je me suis vraiment sentie comment dirais-je, prête pour le continuer. J'avais arrêté et quand je l'ai repris, eh bien, je suis allée tout au bout parce que plus j'écrivais et puis ça me faisait du bien parce que ça a été mon exutoire. Ça permet aussi de dégager aussi de la tête tous les souvenirs. Comme là. Ça a été mon exutoire et bien sûr, je me suis lâchée, quoi. Je me suis extériorisé avec ce livre, et bien sûr c'est le livre de ma vie, quoi, donc de ma famille, de mes frères et sœurs et tout, donc je relate notre histoire des Antilles à travers la mienne, des Antilles à la métropole. D'accord. Le livre qui est sorti en 2017. Je dis en 1900. En 2017. Mais comment les parents ils ont apprécié? Bien.
parce que c'est un projet de longue date, hein, comme je suis... Mais les frères et sœurs n'ont pas dit, mais ah bon, tu as raconté comme ça, est-ce que c'est bien ça? Ben non, parce que finalement, dans ce récit, d'accord, même si c'est à travers l'histoire de ma famille, c'est le mien que je relate, c'est pas le leur. Hein, il y a peut-être des choses aussi, mais bon, écoutez, moi je l'ai écrit, et bon... non, ça s'est bien passé, ça a été bien accueilli. Ah oui, bien sûr, parce que c'est exact, c'est notre parcours, et c'est une très bonne chose de pouvoir le raconter, parce que c'était une époque charnière, hein, d'après-guerre, et c'était pas très facile à cette époque-là, et on était tous dans la même situation, hein. C'était très difficile, hein. Il n'y avait pas de travail, il n'y avait pas d'allocation familiale, quand mon père est parti, il n'y avait pas de social, il n'y avait pas d'allocation familiale, il n'y avait rien, hein. Il fallait se débrouiller, hein. Aujourd'hui, on a tout ça, mais je veux dire que ce n'est pas un cas exceptionnel, hein. Mon père qui est parti, en tout temps, ça a existé. Et encore aujourd'hui, jusqu'à maintenant, bien sûr, ça existera toujours. Mais ce qui rend ce côté tragique, c'est l'époque. Hein. L'époque où on n'avait rien, quoi. Donc, il fallait retrousser les manches. Et maintenant, les gens, ils ont tout, la location, tout ce qu'il faut. Et il y a quand même des gens qui souffrent. Oui, parce que ce mal-là qui ronge la société, le monde, il ne fait que s'accentuer avec la modernité. Et je dirais même, s'il fallait comparer, c'est pire que dans les années 50. C'est la même situation, mais en pire. En pire, même si on a le social, on a des facilités, on a la modernité. Quand vous regardez ce qui se passe dans le monde, tout est à l'envers. On se demande... Où on va. Voilà, c'est tout le monde qui doit s'y mettre pour pouvoir avancer ensemble, pour pouvoir changer les choses. Mais mais tout le monde se met ensemble, je ne pense pas. On est devenu individualiste maintenant, tous. Oui, justement, il faut que ça change. C'est une question de mentalité. Il faut que les mentalités changent pour qu'on puisse, les choses puissent changer. Ensemble, c'est l'union qui fait la force. Hein, oui, mais le problème qu'il y a, c'est qu'avec l'Internet... Oui, il faut vouloir. Mais avec Internet, les tablettes, déjà, il n'y a pas de dialogue à la maison. Mais oui, exactement. Donc déjà, les gens se mettent ensemble, c'est un peu difficile. Ah oui, c'est difficile, mais n'empêche que rien n'est irréversible. Tout dépend que de nous. Si on décide de changer les choses, parce que les gens, même s'ils sont accros à certaines choses, à certaines modernités, ils sont quand même, je sais pas moi... Ils se rendent compte vraiment, ils sont dans la vie de tous les jours, celle que nous vivons tous, et ils sont pas censés, ils sont pas ils se rendent compte vraiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais comme ils sont accros à tout ça, ils peuvent pas y renoncer. C'est pas évident de renoncer à quelque chose dont on nous a donné et puis à laquelle on s'est accroché et qui nous rend bien service aussi parfois. Mais il y a toujours des abus et des comment dirais-je, des dérives dans tout. Hein. Donc je disais que le monde, s'il fallait que ça change, il fallait que ce soit, c'est la mentalité d'abord des gens qu'il faudrait changer, hein, et qu'on décide de le faire tous ensemble. Parce que sinon on n'y arrivera pas, ce n'est pas possible. D'accord. Le processus pour faire un bouquin, il faut un éditeur. Est-ce que ça a été facile de trouver un éditeur tout de suite pour ce bouquin, pour ce livre? Oui, bon, il y en a plein, vous savez. À la barre du choix. Allez sur Internet, vous trouvez tout ce que vous voulez. Hein. Bon, il y a la barre du choix, ça dépend ce que vous recherchez. Mais moi, j'ai écrit mon livre et quand j'ai terminé, j'ai cherché après l'éditeur. Donc, j'ai pas... Quand j'étais vraiment prête, terminée et tout, corrigée, j'ai cherché un éditeur et voilà. Donc j'en ai eu 3 que l'on trouvait très bien et qui voulaient l'éditer et j'en ai choisi. J'ai choisi le premier qui m'a fait les éloges et je me suis dit je pars avec celui-là. Et d'accord. Et donc là, et c'est sorti en combien d'exemplaires? 300 au départ. Oui. Et puis là, bon, de toute façon, ça continue. La promo, elle continue. La promo, je la fais. Là. Oui, effectivement. Je continue parce que je fais la promo du single, mais l'un ne va pas sans l'autre, puisque c'est la suite. Donc, c'est un bouquin qu'on peut trouver ah oui, c'est un bouquin qu'on peut trouver dans les, comment dirais-je, chez Amazon, aussi, à la FNAC. On peut le commander à Amazon, vous l'avez sous 3 jours, même parfois moins. Ça dépend d'où vous le commandez, mais sinon, oui, ça se commande dans les librairies. À la Martinique, il était 6e au top des ventes, à la Galeria, et ça a très bien marché là-bas, les gens... Et quel effet que ça te fait maintenant d'être dans l'ombre avant et d'être dans la lumière actuellement?
Oui, si on veut, mais moi, je n'ai aucune prétention, tu vois. Donc, j'ai fait ce livre, je suis heureuse de le partager, parce que c'était le but. Hein. On ne peut, que ce soit la chanson ou l'écriture, si on écrit, si on chante, c'est bien pour le partager. Hein. Donc, moi, oui, mon plaisir, c'est de pouvoir le partager, parce que on en retire toujours un enseignement, dans quel que soit le récit qu'on peut lire, le livre, il y a toujours quelque chose de positif. Hein. C'est comme la chanson aussi, c'est pareil. Hein. Donc, non, je suis contente de l'avoir fait et voilà, c'est une très bonne chose, une très bonne thérapie aussi. Hein. Oui, c'est vrai. Oui, c'est tout à fait. De parler de soi. Ah oui, c'est pas évident. C'est pas évident. Mais ça se fait de plus en plus. Hein. Beaucoup de parents se mettent à écrire leur histoire parce que c'est une très bonne chose. C'est mieux que d'aller voir le psy. C'est sûr. C'est une formidable thérapie. Et voilà, si vous aimez écrire, vous pouvez vous le faire écrire aussi. Oui. Si vous aimez l'écriture, c'est un plaisir d'écrire, justement, de partager déjà ça avec votre parcours, avec vos propres enfants. C'est une richesse. Parce que ce que vous leur apportez dans ce livre, ce que vous leur... Je sais pas moi, c'est une leçon de vie que vous leur donnez, hein, finalement. Parce que nos gosses, nos enfants, bien, ils ont tout maintenant, donc ils ne peuvent pas relativiser. Mais souvent, les parents, il y a beaucoup d'incompréhension à cause de ça, comme je le disais, parce qu'ils ne connaissent pas l'histoire de leurs parents, ils ne peuvent pas les comprendre. Il y a cette sorte d'incompréhension qui crée un malaise. Et quand les enfants connaissent l'histoire de leurs parents, les choses vont beaucoup mieux, ils se comprennent. Oui, il y a une meilleure compréhension et même, je dirais, une complicité. Et pour l'équilibre familial, c'est formidable. D'accord, c'est dommage que je n'ai pas eu le livre et que j'allais peut-être te poser des questions un peu plus personnelles là-dedans. C'est dommage. Je pense que tu auras le lire et t'inviter à nouveau. D'accord, mais pourquoi, au niveau de la couverture, la couverture, on voit qu'on part des Antilles et on arrive à Paris, c'est bien ça? Ben oui, ce sont mes deux patries. Voilà, c'est une esquisse que j'ai faite, parce que je fais ainsi. Donc, j'ai fait deux esquisses, une de ma patrie là-bas, et puis celle de mon pays d'adoption, voilà, la France. Voilà, mais celle de ta patrie, tu restais dans les années... Oui, les années 50, voilà, bien sûr, les années 50, oui. Ben oui, bien sûr. Et même Paris, hein, même Paris. Paris, le vieux Paris, voilà, le vieux Paris. Voilà, bien sûr, c'est une histoire qui est passée, elle n'est pas récente, donc... dans mes, c'est une histoire qui, je raconte, je relate mon histoire à travers une réflexion des années 50 à aujourd'hui. Hein. Donc, j'ai voulu que ce soit comme ça pour rappeler un petit peu l'époque. Hein, l'époque où j'ai quitté, où ça s'est passé quand j'étais petite, et l'époque où quand je suis rentrée en France, ça rappelle un peu ça, quoi. Ouais. J'ai lu quelques chapitres, par exemple le chapitre 10 qui dit je vais être maman, le mariage, les obligations d'épouse, un appel inattendu, l'espoir dans la dévotion, ma demande en divorce. Ben, ça parle vraiment, ça parle de tout. Ben oui, mais vraiment le lire. C'est la vie, c'est la vie, voilà, c'est la vie. C'est la vie. Donc, on fait une petite pause musicale. On va écouter le deuxième titre de ton album, Peace and Love. Oui, mon album, Peace and Love. Et le deuxième titre, c'est Pour aller devant. Pour aller devant. Donc là, on chante en créole. En créole. Oui. Bon, on va écouter ça tout de suite. On est toujours... Un autre thème. On est toujours sur Fly Web Tropical dans l'émission Parole et Musique que vous avez droit de 14h à 16h. Je vous ai dit c'était la semaine de la femme aujourd'hui. Je crois que c'est demain qu'on fête la femme, je sais pas. Mais je reçois deux femmes aujourd'hui. La première, c'est Victoire Jeannot. Nous allons écouter son deuxième titre. Voilà, donc le titre qui s'intitule Pour aller devant. Nous écoutons et on revient tout de suite sur Fly Web Tropical. Liberté chérie, pour aller plus loin, faut nous gracier mon mal. Liberté, liberté chérie, pour aller devant. Libérons-nous, nous gagnons liberté en nous. Grâce à yo, yo versé sans yo ban nous. Hommage à yo, mais pour qui porte chana yo je dis. Mais pour qui porte chana
vigilez. Avançons, avançons. Coupez, je ne nous dis mon mail, libérons-nous. Coupez, je ne nous dis mon mail, libérons-nous. Progressons, progressons. Pas jamais oublier histoire en nous, pas jamais oublier racine en nous. Pour aller devant, pour aller devant, pour aller devant, pour aller devant. C'est vrai que ça change du premier, plus rythmé. Oui, oui, rythmé. Oui, oui. Donc ça a peut-être des airs de compas, mais Oui. je voulais pas que ça soit vraiment zouk, hein. Je voulais que ça soit autre chose, que ça soit différent. Alors la première, c'était la valse tropicale. Oui. Là, c'est style compas, si on peut dire. Et puis la troisième, ça va être un petit slow. Mais comment dirais-je, là c'est très explicite, le thème de ce morceau, Oui. ce titre-là. Hein. Donc c'est justement cette réflexion que je faisais sur notre façon de vivre aux Antilles et de toujours faire référence à l'esclavage, à nos, je sais pas moi. Il n'y a pas que l'esclavage. L'esclavage, d'accord, c'était nos ancêtres, Oui. mais nous n'avons pas vécu cette période-là. Ouais. Donc, c'est grâce à justement à nos ancêtres que nous avons pu être libres par la suite. Donc, c'est notre histoire, mais il y a celle de nos ancêtres et il y a la nôtre. Voilà. Donc, il ne faut pas faire l'amalgame parce que Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font l'amalgame. je trouve que parler trop de nos ancêtres, de l'esclavage, d'une histoire qui est passée et que nous n'avons pas vécue, c'est comme si c'est comme porter les chaînes de nos ancêtres et puis endosser leur propre histoire. Et ça, on ne peut pas avancer sereinement, on ne peut pas aller de l'avant. Donc vous êtes un peu contre quand on Oui. dit de réparer le crime contre l'humanité? Vous êtes un peu contre? Quand on dit de réparer Oui, bon. Enfin, contre, je dis contre. Ce n'est pas trop en parler, quoi. Non, c'est-à-dire que il faut en parler, il faut transmettre cette histoire, Oui. parce que c'est notre histoire. Il faut, elle est liée à la nôtre. Et il faut en parler, il faut la transmettre, il faut la commémorer. Mais vivre avec en permanence, je trouve que ce n'est pas une bonne chose. Ça ne nous permet pas d'avancer, ce n'est pas possible. Il y a tellement d'autres choses. Regardez la vie dans laquelle, la société dans laquelle on vit. Il y a tellement de choses à faire, à dire, pour pouvoir la faire avancer aussi. Oui. Parce qu'on ne peut pas passer son temps à pleurer, à se misérabiliser sur une histoire passée, alors que celle dans laquelle on vit, on ne fait rien pour s'en sortir. Non, je trouve que c'est pas cohérent tout ça. Voilà, donc ça c'est le thème de cette chanson-là. D'accord, nous allez devoir. D'accord. Comment ça s'est passé en studio? Parce que écrire en livre, c'est déjà quand même un lourd travail. Et Oui. là, au studio, comment ça s'est passé? Alors, J'ai vu que... alors, je te disais tout à l'heure, ça a commencé au bord du lac, je faisais mon footing. Après, les autres ont suivi, mais je ne savais pas que j'allais faire un single. J'ai écrit la mélodie, le texte, voilà. Je me suis dit, et quand j'ai fait les trois, je me suis dit, bon, ça va l'air mal, ça. Qu'est-ce que je pourrais en faire? Il faudrait mettre de la musique dessus. Oui. C'est là que je me suis dit, il faut que je trouve un arrangeur. Et là, j'étais en train d'aller vers mon rêve de jeunesse sans le réaliser, en fait. Et puis, quand on parlait tout à l'heure de modernité, il y a du bon dans la modernité. Oui, parce il y a que du grâce bon. à Facebook, j'avais un ami qui est chanteur, qui est très connu, je ne vais pas le citer, et je lui ai posé la question, mais avec qui tu travailles pour ça? Il m'a dit, oui, je travaille avec Steve Pierre-Louis. Et il m'a dit, ah oui, alors tu ne vas pas être déçu, appelle-le de ma part et tout ça. Et c'est comme ça que je l'ai connu. D'accord. Parce que j'avais d'autres propositions, hein, mais j'ai été heureuse de tomber sur lui. Il est martiniquais aussi, donc il est un professionnel, il est connu, et il a très bien compris ce que je voulais faire et ce que je ne voulais pas faire. Voilà, donc on a travaillé, vraiment, on a formé une équipe de choc, et vraiment, musicalement, c'était vraiment super.
Mais quelqu'un qui n'a pas, tu n'as pas pris de cours de chant? Non. Quelqu'un qui a pris J'ai fait de la chorale, j'avais 4 ans de chorale, mais je n'ai pas vraiment... Oui. Figure-toi que quand je suis arrivée dans son studio, c'était la première fois que je tenais un micro... je découvrais tout. Hein. Oui, voilà. Pour moi, c'était tout nouveau, c'était de la découverte. Je suis pour la découverte, je suis curieuse. Donc, voilà, je tenais le micro pour la première fois. Et je trouvais que c'était pas mal du tout, quoi, en fait. Oui. Et puis, je lui ai expliqué, il m'a dit, chante-moi ce que tu as fait. J'ai chanté, et puis il m'a dit, ouais, c'est pas mal du tout. Donc, on va voir ça, j'ai chanté l'autre, tout ça. Donc, et puis après, on s'est vu à plusieurs reprises pour mettre tout ça au point. Parce que je voulais que ça sorte, que ça soit exactement comme je l'avais en tête. D'accord. Et puis on est arrivé à faire ça ensemble, vraiment dans un parfait accord, musicalement parlant. Musicalement parlant. Oui. Mais quand même, aux guitares, on a Alexandre. La guitare, Alexandre Cabit, c'était un ami à lui, donc c'est lui qui a mis la guitare dessus. Et puis, il y a Denis Louvès qui a fait la pochette. Oui. Voilà. Mais sinon, il fait tout de A à Z. Hein. Oui, effectivement. Voilà, tout. Il fait tout, jusqu'au mixage. Voilà. Et c'est sorti en combien d'exemplaires? Bien, j'en ai fait une très petite quantité au départ, parce que je me suis dit, bon, je vais sur la pointe des pieds, parce que moi j'arrive comme ça, dans un univers que je ne connais pas, je vais découvrir, donc je vais doucement, et puis je fais déjà une petite quantité pour pouvoir voir comment ça fonctionne, et puis déjà, de toute façon, quand on fait la promo, on en donne, on en offre aussi. Oui. Donc je me suis dit, bon, je vais faire 200, voilà, on verra ce que ça va donner. Et puis, je vais sous la pointe des pieds. Si ça fonctionne, si ça marche, si c'est apprécié, je vais en faire d'autres. Mais pour l'instant, je suis comme ça. Hein. Voilà, je suis très, je fais attention. Attention. Oui. Mais c'est un album qu'on peut trouver directement par toi. Pour l'instant, on peut le trouver sur il est téléchargeable sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Voilà. Et je me prépare à aller au mois de juin à la Martinique, justement, pour faire vraiment la promo pour mes compatriotes qui, pour certains, m'attendent. Je ferme. Donc, on va pouvoir le trouver à la Galeria. D'accord. Physiquement, on va le trouver à la Galeria. Oui, au mois de juin. C'est pas mal pour quelqu'un qui s'y connaissait pas et puis qui arrive dedans. Voilà, on dirait que c'est comme si j'avais fait ça toute ma vie. Voilà. C'est ça qu'on dit que le rêve, vraiment, je pense que tu as vraiment réalisé ton rêve. Oui, exactement, oui. Je suis contente. Et même mes soeurs me disent, tu as bien fait de réaliser ton rêve. C'est vraiment beau ce que tu as fait. Et, voilà, et ça me fait chaud au cœur. Mais la victoire, Jeannot. Ah, c'est un hommage à ma grand-mère maternelle. Ah, là, c'est dire que c'est ton nom d'artiste. Voilà. Oui, c'est mon nom d'artiste. Un hommage à ma grand-mère maternelle que je n'ai pas connue d'ailleurs. Oui. Donc, voilà. Et pourquoi avoir choisi le nom En hommage à ma Juste un hommage. Oui, un hommage. Parce que ce livre, c'est un hommage à ma mère, un hommage à mes grands-parents que je n'ai pas connus, ma grand-mère, mon grand-père, je l'ai connu. Voilà, tout ceci, donc c'était une très bonne idée pour mon pseudo. Voilà. Et puis, il y a aussi quelque chose, c'est que je voulais aussi rester dans une certaine anonymat, parce que comme c'est le parcours de ma famille, donc il y a... on me connaît, certains me connaissent, bon, même si je suis partie très loin, il y a très longtemps, mais jeune, certains me reconnaissent. Donc, je ne voulais pas mettre dans l'embarras non plus mes frères et sœurs. C'est pour ça que je me suis dit, un pseudo, ça serait très bien, comme ça, ça passera mieux, quoi. Voilà, c'est mieux, voilà, parce que c'est bien d'écrire son histoire, mais il faut penser un peu aux autres aussi. Oui. Voilà. Donc, mais ça a été bien accueilli, voilà. Ah, c'est super. On va te poser hors de l'écriture, hors de la musique. Qu'est-ce qui t'est le plus cher au monde? Eh bien sûr, mes enfants, la famille. Parce que la famille, c'est vraiment quelque chose de très important. C'est important. Ah oui, c'est notre pilier. Qu'est-ce qu'on peut... On n'est rien sans notre famille, hein, vous savez. Oui. Même si on n'est pas nombreux, on est deux, c'est une famille. Et voilà. On ne peut rien changer à ça. On n'est rien sans famille. On n'est personne, quoi. On n'a pas d'identité. C'est notre pilier, c'est ce qui nous fait aller de l'avant. Je sais pas moi, c'est très important, la famille dans la vie. Et qu'est-ce qui te rend heureuse? Eh bien, tout simplement, quand ma famille est heureuse, quand ceux que j'aime sont heureux, je suis heureuse aussi, voilà. Et puis, quand j'arrive à faire les choses que j'aime aussi, voilà, je suis heureuse. Je suis heureuse partout, dans la nature, j'adore la nature. Je suis heureuse quand je peins un tableau, je suis heureuse bien quand j'écris, quand je chante. Je suis quelqu'un de... Je m'adapte facilement aux situations et...
c'est de par mon éducation, aussi. Bien sûr, donc je suis blindée. J'ai appris à faire face à tout et vraiment à tirer le meilleur côté des choses. Et je pense que je suis heureuse et je suis riche de ce que j'ai appris, de ce que la vie m'a enseigné. Je suis riche de tout ça. Et bon, on peut se forcer, pas forcer, mais on peut très bien peindre, petit à petit ça vient. Oui. Mais quand je peins un tableau, c'est parce que je ressens le besoin. Il y a quelque chose que j'ai envie d'extraire, d'extirper en moi, que j'ai besoin de mettre sur la toile. Et c'est comme ça que je peins, dans ces conditions-là. Et on peut retrouver tes tableaux où? On peut les retrouver où? Tu as déjà fait une exposition? J'ai déjà fait 1 ou 2 expositions il y a quelques années. Et là, j'avais commencé à préparer une autre. Et puis, il y a le single qui a aussi pris le dessus sur le prochain roman et sur l'exposition. Donc, je reprends tout petit à petit, là. Mais non, mes journées sont très simples. Et puis, j'ai mon petit-fils. Voilà, donc je suis toujours à la disposition de mon petit-fils aussi. Donc, je suis toujours là pour l'emmener à son cours de piano, je lis. Voilà, donc j'ai une vie de famille comme tout le monde. Hein, voilà. Voilà, mais maintenant, je pense un peu plus à moi. Un peu plus à moi. Voilà. Profiter de la vie, parce que j'ai beaucoup donné dans ma vie. Durant toutes ces longues années, j'ai eu des hauts et des bas, comme beaucoup. Et aujourd'hui, j'ai décidé de penser qu'à moi et à ma famille. Et puis profiter de la vie, parce qu'on n'en a qu'une. D'accord. Voilà. Tu as fait un bouquin, un livre, tu as fait un CD, tu peins. Je te demandais de me faire une carte postale de la Martinique pour Tita, qui est juste là, qu'on va recevoir tout à l'heure, qui ne connaît pas. Ce serait quoi, la carte postale de la Martinique? La carte postale de la Martinique. Pour l'attirer à aller là-bas. Ah oui, d'accord. Eh bien, ça serait plutôt tous les vestiges à revoir. Du côté de Saint-Pierre, par exemple, qui retrace l'histoire de la montagne Pelée. L'ancienne capitale de la Martinique, c'était Saint-Pierre, à cette époque. Et puis, bien sûr, c'est très riche. On peut trouver, on peut se documenter quand on aime. Parce qu'il y a des gens qui vont aux Antilles, qui vont dans les pays tropicaux, mais pour être sur la plage de Lorée. Mais il y en a d'autres qui cherchent à la proximité, quoi. Et qui ont envie de s'enrichir d'autres choses que de ce qu'ils vivent tous les jours chez eux. Et ça, c'est cette richesse-là. Je leur dirais. Aller chez l'habitant, ça serait bien. Ça serait mieux. Parce que c'est par là que vous allez pouvoir découvrir vraiment la Martinique et son histoire. Voilà ce que je dirais. D'accord. Victoire, entre nous, est-ce que tu as un péché mignon? Un péché mignon? Oui. Un péché mignon. Je ne suis pas parfaite. Hein. Oui, mais... Personne n'est parfait. Mais parfois, il y a des péchés mignons qui peuvent être des qualités, vous savez? Oui. Eh oui. Je crois que j'ai beaucoup de petits péchés comme ça, quoi. Qui sont en quelque sorte des qualités. Je m'en sors bien. Je m'en sors bien. Est-ce que tu aimes un bon plat des Antilles? Est-ce que pour nous inviter, ce serait quoi? Tu aimes cuisiner? Ah oui, j'adore cuisiner, j'adore pâtisser, je fais des super gâteaux à thème, je suis quelqu'un qui crée, je suis créative et quand on aime la peinture et l'écriture, on ne peut être que créatif. Et je fais de la déco, je fais pas mal de choses, je m'intéresse à beaucoup de choses. Et s'il fallait nous inviter, les auditeurs et moi et Tita, chez toi, ce serait quoi le repas du jour? Ça serait quoi? Ça serait quelque chose d'assez mixte. Parce que notre cuisine, d'accord, mais il y a aussi d'autres saveurs à découvrir en France. Je fais les deux, moi. Je fais les deux. Mais si ça serait... alors, pour faire un repas antillais, avec nos comment dirais-je, nos bonnes recettes de là-bas, eh bien, je dirais... un bon colombo ou alors... colombo de quoi? Poulet, colombo de poulet ou de porc. Le poulet, c'est bien aussi un mouton. Oui. Ou alors, bon, ma toutou crabe ou de bonnes castoufines farcies avec des petits lardons, là. Là, je peux faire déjà. Parce que le mouton, je ne mange pas. Et gâteau, bien sûr, ça serait le flan coco, gâteau à l'ananas. Je fais plein de gâteaux, plein de beaux gâteaux, mais qui ne sont pas forcément des saveurs des Antilles. Hein. Je fais de tout. C'est très varié chez moi. D'accord. Voilà. Dernière question pour t'embêter. Ah oui. Si je te dis, non, tu ne m'embêtes pas. Si je te dis de choisir entre deux mots, il faut choisir l'un des mots. C'est entre hypocrite et menteuse.
Ah, j'aime pas du tout ni l'un ni l'autre. Mais s'il fallait choisir. C'est pas facile parce que... Je sais que tous les gens que j'invite, ils ont doigt. Mais oui, menteuse, hypocrite. Oui. Que ce soit toi ou quelqu'un d'autre. Hein. Ah oui, bien sûr. Non, je sais pas, j'adhère pas du tout. Hein. D'accord. Je sais pas quoi répondre. C'est dilemme. Ah non, je peux pas répondre. Hein. Je peux pas répondre. Non, parce que menteuse, hypocrite, je peux pas choisir ça. Non, c'est pas possible. Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Mais tu es la seule que j'accepte de joker. Tita, tu vois pas de joker. Hein? Tu vois pas de joker. Donc, nous allons revenir. C'était, voilà, 15 minutes encore à passer avec toi. C'est un réel plaisir de te recevoir. C'est vrai que le CD, on le trouve un peu partout. Sur les plateformes de téléchargement légal. Voilà. Et s'il faut pour avoir l'instant. Ouais, un numéro de téléphone aussi pour te contacter, ce serait... C'est le 06 19 88 95 64. Voilà. Donc c'est pour avoir le CD. Pour avoir le CD et puis le livre, eh bien, c'est dans les librairies. Il faut le commander et par Amazon, on l'a sous 3 jours. Voilà. D'accord. De toute façon, le livre, ils vont trouver. Ça s'appelle L'indispensable pardon. Oui. Voilà. De Victoire Jeannot. De Victoire Jeannot. Donc c'est un livre qu'on peut trouver partout. On va se faire plaisir. On va écouter le troisième titre. Oui. Voilà. Ma résilience. Nous allons écouter, savoir de quoi ça parle, parce qu'elle a dit écoutez les paroles. Nous sommes toujours sur Flag of Tropical, donc paroles et musique, et tous les jeudis de 14h à 16h. J'ai arpenté la vie 100 fois, j'ai trébuché. Et pourtant, je me suis relevée bien plus forte. La vie nous réserve souvent le pire comme le meilleur, mais nous apprend l'humilité, la compassion, la tolérance. Les choses de la vie, j'ai tout appris à mes dépens, et pourtant j'ai aimé sans condition. La route tourne un jour, la vie nous rend à sa manière nos rêves et nos espoirs. Savoir saisir sa chance. Liaison sans lendemain, chagrin, souffrance et douleur. L'espace est d'un instant, après les larmes vient l'espoir. Que demander de plus quand le bonheur nous tend les bras? Adieu tristesse, bonjour quiétude. Tant que la terre tournera, que le soleil brillera, tant que les jardins fleuriront, embaumeront notre univers. Il ne dépendra que de nous, par l'amour, par l'empathie, de vaincre la violence et la haine, la misère, l'indifférence. Ma résilience, ma résilience, ma résilience, ma résilience. Nous avons tous nos problèmes qui nous tiennent en vie, mais nous ne serions pas les mêmes sans tous nos problèmes. Se torturer, se détester, se compliquer l'existence. La vie est autre chose que cela, la vie est une ritournelle. J'ai cessé de rêver pour devenir un adulte.
C'est vraiment une musique à écouter pendant qu'on est en train de manger, boire un petit verre, voilà, bon, avec modération. ou se lever pour faire un petit pas, un petit slow. Oui, effectivement, c'est vrai que c'est, mais c'est un public averti quand même. C'est pas un public. Ah oui, mais on a besoin de choses comme ça maintenant, hein, parce que la musique qu'on écoute actuellement, c'est très rythmé, c'est basé sur le zouk, le compas et tout. Mais les chansons, la base de la musique des Antilles, la musique des Antilles, c'est toutes les musiques en fait. Oui. Hein, mais on privilégie souvent tout ce qui est nouveau et tout ce qu'on a, et la base même de la musique qui a été le slow, les valses, la biguine et tout ça, on écoute très peu. Et c'est dommage parce qu'il y a une certaine population qui en attend de ce genre de musique, justement, de nos jours. Hein. De nos jours. Oui. Donc ça veut dire qu'il y aura un nouveau CD. Ça va plaire. Mais c'est-à-dire, ça risque de plaire, oui, ça plaît déjà de toute façon, oui. Mais toi, tu vas nous concocter un nouveau. Voilà. Je ne sais pas, mais pour l'instant, j'enregistre plein de musique, tout ce qui me vient, je note. Oui. J'enregistre, mais c'est sûr que je ne resterai pas là. D'accord. Il y en aura certainement un autre. Et il y aura un volume numéro 2 sur le livre? Ah non, là c'est fini. Là, justement, le single a clôturé vraiment mon récit autobiographique. Ouais. Là, je vais passer à autre chose. Mon prochain roman, ça sera une autre histoire, un très bon thème d'ailleurs, qu'on n'aborde pas souvent. On peut avoir quelques petits mots, quelques lignes? Oui, ça concerne, justement, j'en parle dans mon livre, mais je n'ai pas osé trop détailler parce que je vais justement le dévoiler ça va être le sujet justement de mon prochain roman. Oui. C'est la recherche de son identité, de ses racines. Voilà, je ne dis pas plus. D'accord. Elle n'a pas voulu tout dire. Ah non. Voilà, donc si on voulait te voir quelque part, ça serait où est-ce qu'il y a un endroit où tu vas exposer, où tu vas peut-être dédicacer l'album ou peut-être pour l'instant, non, j'ai fait pas mal de dédicaces, mais pour l'instant j'en ai, mais pas tout à fait confirmé. D'accord. Voilà. De toute façon, je fais tout passer sur Facebook. Moi, j'ai une séance de dédicaces, voilà, donc... D'accord. Donc, si vous voulez la contacter, vous savez quoi faire. C'est le 06 19 88 95 64. Ça, c'est pour avoir le CD, c'est pour avoir le livre, et puis pour la rencontrer aussi. Hein. Donc, voilà, elle a beaucoup à dire. Hein. Elle a beaucoup à dire. Vous pouvez la rencontrer. Oui, avec plaisir. Voilà, vous pouvez la rencontrer. Je te remercie pour ta visite sur Fly Web Tropical, dans l'émission Paroles et Musique. Nous allons, comme j'aime le style de musique, je veux encore écouter le 3e titre pour terminer avant le Flash Info. Donc, je te remercie. Comme je dis toujours, tu passes quand tu veux. Oui. Dans les locaux. En plus, tu n'habites pas trop loin. Non, on n'habite pas loin. C'est bien, c'était pratique pour venir. Hein, en plus, j'ai un parking privé. Alors oui, super, voilà. Hein? Chez nous, il y a un parking privé. Donc, voilà, tu viens quand tu veux, tu m'appelles, tu me dis, voilà, je veux venir parler du livre ou parler d'autre chose. Ou voilà, pas de souci. Ou tu veux venir encore assister à une émission, il n'y a pas de problème. On reste en contact. Voilà, on reste en contact. Je te remercie de m'avoir reçu. Hein. C'était très sympathique. C'est avec plaisir. Et puis, j'ai pu te présenter mon livre et mon single aussi tous ceux qui regarderont cette émission-là. Et moi, je vous dis bonne route, hein, bon vent, hein, et continuez comme ça dans cette optique-là, c'est très bien, c'est une très bonne radio. Hein, voilà. Merci. Prenez rendez-vous, venez vous exprimer. Faites comme elle m'a envoyé un mail, elle m'a dit je veux passer, voilà. Oui, écrivez, Monsieur Francis Ponzola, il vous recevra avec un large sourire. Ah, ça c'est encore ça ne manque pas ici. Merci Victoire. Merci à toi. Oui. À bientôt. Et à très bientôt. J'ai arpenté la vie 100 fois, j'ai trébuché et pourtant je me suis relevée bien plus forte. La vie nous réserve souvent le pire comme le meilleur, mais nous apprend l'humilité, la compassion, la tolérance. Les choses de la vie, j'ai tout
silence. Liaison sans lendemain, chagrin, souffrance et douleur. L'espace est d'un instant, après les larmes vient l'espoir. Que demander de plus quand le bonheur nous tend les bras? Adieu tristesse, bonjour quiétude. Tant que la terre tournera, que le soleil brillera, tant que les jeunes fleuriront, embaumeront notre hiver, il ne dépendra que de nous. Par l'amour, par l'empathie, de vaincre la violence et la haine, la misère, l'indifférence. Ma résilience, ma résilience, ma résilience, ma résilience. Nous avons tous nos problèmes qui nous tiennent en vie. Nous ne serions pas les mêmes sans tous nos problèmes. Se torturer, se détester, se compliquer l'existence. La vie est autre chose que cela. La vie est une ritournelle. J'ai cessé de rêver pour devenir une adulte. Je n'ai pas toujours eu le choix. Je n'ai pas la science infuse. Je n'ai pas atteint le sommet. Je vis ma vie à l'envers. Hier j'étais, aujourd'hui je suis. Liaison sans lendemain, chagrin, souffrance et douleur. L'espace est d'un instant, après les larmes vient l'espoir. Que demander de